Bon, aujourd'hui je quitte enfin Tokyo à bord de ce superbe train. Je pars vers l'ouest, direction Chichibu et les premiers décors de campagne japonaise. Bon, voilà mon train, pas mal hein. C'est le LaView, opéré par la compagnie Seibu, vaisseau spatial ou moto des 60s, comme on veut. Mais le plus impressionnant, c'est vraiment quand on arrive devant, sur le quai là, ces vitres gigantesques qui vous laissent apercevoir l'intérieur ultra minimaliste mais hyper accueillant du train. C'est une vraie mise en scène, c'est vraiment génial. Vraiment, tout est pensé pour que dès l'arrivée, devant le train, vous vous sentiez à l'aise. Bon, sans surprise, hein, le train est designé par une célèbre architecte, Kazuyo Sejima. Et voilà mon billet vers le pays des Tanuki. Première chose notable, hein, c'est les sièges tout doux là et méga confortables. Et malgré le design minimaliste, l'intérieur est tout feutré et super chaleureux. Et les énormes fenêtres donnent vraiment une impression d'ouverture quoi, et d'espace. Vraiment, ce train-là, c'est une œuvre d'art. Le design bouscule les standards et en même temps arrive à installer en 4 coups de crayon un sentiment de bien-être. Autre chose notable aussi, à part la couleur jaune partout, c'est le côté ultra high-tech super neuf en général dans le train. Et qui dit Limited Express, dit petit repas tranquille. Tout le monde est prêt, on part direction la campagne Chichibu. Moi, je suis toujours fan de ces énormes fenêtres là. Ça fait rentrer à fond la lumière en plus, c'est vraiment génial. Et comme vous avez vu, hein, plus on s'approche de Chichibu, plus les paysages deviennent cool. Un super mélange de campagne, montagne, forêt. Ça donne envie de faire du camping, quoi. Ce qui m'a pas mal plu, surtout en arrivant, c'est le calme. Vous partez de Tokyo, le train vous accueille et vous berce, et puis vous atterrissez en pleine campagne. Là, le soleil commence à se coucher, c'est vraiment parfait, quoi. Allez, bye bye toi et merci. On est arrivé à Chichibu. Ces fenêtres là, je m'en remets toujours pas quoi. Et hop là, prêt à repartir pour Tokyo. Bref, comme je disais, c'est très paisible ici, mais j'ai pas le temps de traîner. Je dois faire encore des changements en trains locaux. Je découvre la super petite gare de Ohana-Batake. Son charmant personnel et ses trains d'époque en état irréprochable. Waouh, non mais j'y vois flou là, tellement c'est beau quoi. Ça, c'est du voyage dans le temps.
Je me suis laissé porter par l'atmosphère de la ligne, du train, du décor. Et je me suis arrêté dans une toute petite gare au hasard. Alors l'ambiance était déjà incroyable, le mobilier des années 60, 70, je sais pas, peut-être. Le quai, le bureau du chef de gare, tout. Le train, la montagne. Et en plus de ça, j'ai tchatché avec une petite vieille qui m'a fait presque rater mon train. Elle m'a raconté ses histoires dans le temps, de voyage en train, tout ça. Hyper raccord avec le lieu, c'était vraiment parfait. Et moi, j'hallucinais sur les intérieurs des trains et je me suis laissé amener jusqu'au prochain stop. Bon, réveil brutal et transfert gare de Kumagaya. Je collecte les tampons. Ça, c'est la petite gare paumée où j'étais. Et c'est parti, je prends la ligne JR pour rejoindre ma guest house. Voilà, bon, 6h du mat. Je fais escale à Takasaki. Je vais graviter quelques jours autour de cette ville, y dormir aussi. Je récupère les petits tampons. Il y a des Daruma, oui. Takasaki, ville des Daruma. On aura l'occasion d'en reparler. Je vais aller à Kiryu Isesaki. Manger des nouilles ici, là. Attendre sur ce quai et même prendre ce superbe train là. Mais pour l'instant, je suis la ligne Ryomo avec ses petits trains orange et vert. Mélange de campagne et de zone résidentielle. Je vais voyager entre ici, préfecture de Gunma, et aussi les préfectures de Saitama et Tochigi. Ça reste pas loin de Tokyo, hein. Il y a pas mal de gens qui font le voyage le matin et il y a de grandes lignes de train qui partent d'ici direction la capitale. Je suis arrivé à Sano et sa magnifique fontaine de pigeons. Pas mal, hein? Je suis venu choper une carte de plaques d'égout. Mais je visite un peu. Il y a beaucoup de vieux bâtiments et pas trop de trucs abandonnés, ça va. Je me dirige vers mon objectif, ma nouvelle routine. Routine qui a sa petite dose de surprise à chaque fois. Le lieu de distribution de la carte étant différent à chaque ville. Je cherche la carte, ici on me dirige, je demande gentiment, on me demande d'où je viens et j'ai ma carte. Ici c'était un magasin de souvenirs et spécialités de la ville. Et voilà ma nouvelle carte avec la mascotte de la ville qui a des cheveux en ramen et des katanas en friture, spécialité de la ville. Et si je stoppe comme ça, c'est parce que j'ai oublié de filmer la plaque d'égout. Ouais, ça commence bien. Allez, il y a un temple en face, je vais aller jeter un œil.
J'ai décidé de faire un vœu avec une plaque Emma. Vous savez, ces petites plaques en bois qu'on accroche dans les temples. Hop, ça tombe. Normalement, c'est pour l'argent, la santé, les études, réussite professionnelle. Mais perso, j'aimerais bien avoir beaucoup plus d'abonnés YouTube. Donc je teste, hein. Et j'accroche ça ici. Hop, allez, on croise les doigts, hein. Je pars enfin vers Tatebayashi, la ville des Tanuki. Il est déjà 11h, quoi. Et je remercie le Japon pour ses distributeurs de café chaud. C'est vraiment le top. Mais même si ces sièges ont l'air cool, il fait froid là. Je vais me réfugier là-dedans. Allez, petit trajet tranquille, encore de super canapes et arrivé à Tatebayashi. On est sur les lignes privées de la compagnie Tobu. Cette compagnie assure un max dans l'entretien des vieux modèles de train. Et je vous présente mon préféré, le Limited Express Ryomo. Il est fantastique et on aura l'occasion de monter dedans bientôt. Mais maintenant, Tatebayashi. Il y a donc des tanuki partout à Tatebayashi. En famille, cette plaque d'égout tanuki, des gros tanuki et le fameux, la mascotte, lui là, Ponchan, le tanuki en forme de théière. Le corps en forme de théière, je vous expliquerai un peu plus tard. Mais si je suis là, c'est pour cette plaque d'égout. Magnifique plaque d'égout avec Ponchan et des fleurs d'azalée. Il y a une carte bien sûr à récupérer. J'ai dû donc marcher 1 heure pour aller chercher la carte et une fois arrivé au lieu de distribution, c'était fermé. Va savoir pourquoi, les horaires correspondaient pas, c'était fermé, voilà. Bon, j'ai marché 1000 ans et pas de carte de Ponchan. Voilà, pas de carte. J'ai décidé quand même de fouiller un peu la ville et ses bâtiments délabrés, quoi. Et je suis tombé sur ce temple à l'air un peu négligé. J'ai décidé d'aller voir. Et à peine entré dans l'allée, cet énorme coup de vent, c'est un signe. C'est un signe et les dieux sont avec moi. On s'incline pour plus d'abonnés et voilà. Au moins, je serais pas venu pour rien. Ponchan, je reviendrai et un jour, je t'aurai. Bon, maintenant, on se dirige à une station d'ici, au temple des Tanuki, à Morinji. Et je vais pouvoir vous expliquer tout ça. Les Tanuki, le temple, la théière, etc. On reprend un magnifique train old school de la compagnie Tobu. Il est trop beau. Petite matinée de janvier ensoleillée et petit canapé old school turquoise. Que rêver de mieux? Et même sur la route, Ponchan est partout, il me nargue. Je t'aurai, Ponchan, un jour je t'aurai. Il se fout de moi en fait parce que je sais pas enfiler un masque. Allez, on est arrivé. La gare est plutôt déserte, tranquille, accueillant, non? Petite gare de Morinji qui paye vraiment pas de mine et sa famille de tanuki devant. J'aime beaucoup. En face, un petit magasin d'omiyage de souvenirs. Et je suis donc parti à la recherche du temple. Ah, je crois que j'ai trouvé. Entrée sobre, énorme magasin de souvenirs, il n'y a que des tanuki de toutes les tailles, de toutes les formes. Et je vais aller voir à l'intérieur. Donc cet endroit, Morinji,
est supposé être le décor d'une vieille histoire du folklore japonais, la légende de Bunbuku Chagama. Cette histoire raconte qu'un tanuki qui voulait aider un marchand dans le besoin s'était alors transformé en théière pour que le marchand puisse la vendre et se faire des sous. Mais le marchand, ayant voulu se servir de la théière, brûla le tanuki et le découvert en fait. Il découvert que c'était un tanuki en fait. Plus tard, dans l'histoire, le marchand décida d'apprendre des tours au tanuki et de faire un cirque itinérant afin de gagner de l'argent avec. C'est pour ça que Ponchan a un corps en forme de théière et que l'on peut voir un peu partout les statues de tanuki avec le corps en forme de théière. Morinji est donc le temple des tanuki. Il y a des statues de tanuki partout. Il y a une rangée même de 22 statues de tanuki avec des têtes improbables. C'est un endroit paumé, particulier, chaleureux et relativement désert. Bref, c'était super. Je me suis marré à découvrir plein de statues de tanuki dans tous les recoins possibles. Et il y a aussi une énorme partie, un gros temple où il y a des cérémonies. L'intérieur est genre méga classe. Mais il y a quand même aussi des petits tanuki. Ils sont dorés, mais c'est des petits tanuki obèses. Bon, par contre, c'est super calme. Hein. Beaucoup de restos abandonnés et celui que j'avais repéré est fermé aujourd'hui. Genre, c'est le jour où c'est fermé de la semaine. Genre, par contre, waouh, il y a de sacrées baraques. Hein. Grosse baraque japonaise. Hein. Ça ferait une belle maison de vacances, c'est ça. Allez, maintenant direction ma guest house pourrie, mais pas question qu'il fasse jour quand je rentre. Je veux passer le moins de temps possible là-bas. Je vais donc choper une carte de plaque d'égout sur la route pour gagner du temps. Je me retrouve donc à marcher 1 heure dans les petits quartiers résidentiels de la ville de Kuki à Saitama. J'étais ultra crevé, mais je voulais absolument cette carte, cette plaque, car elle est trop belle. Donc, direction le centre des eaux usées de la ville. Ouais, alors joli tapis déjà, un panneau me dit de sauter à droite. Je sonne, un mec me répond et me descend la carte 5 secondes après. Nickel. C'était la première carte que j'obtenais dans un endroit un peu particulier et pas facile d'accès. J'étais donc méga content. Fatigué mais content. Et je cherche aussi un geste qui passe à la caméra. Non. Quartier tranquille mais avec aussi ces petites maisons de prolo. J'ai trouvé la magnifique plaque et la carte nous explique que le poisson que l'on voit dessus est une carpe argentée et qu'on peut parfois en voir sauter de la rivière Furutone qui passe dans la ville, c'est la rivière. Je suis content de finir la journée avec cette carte durement acquise. J'ai vraiment beaucoup marché, hein. Ça se voit pas sur la vidéo, mais je regrette un peu de ne pas avoir eu la carte de Ponchan, mais c'est pas grave, je me rattrape bien. J'admire mon butin, je marche, le soleil se couche, je vais pouvoir aller me reposer. Demain, je quitte la guest house horrible, passage express à Tokyo, puis le pays des Daruma.